Dans cet épisode, focus sur le tramadol. Ce médicament opiacé faible a une double action. Il est à la fois antidouleur et antidépresseur. Lorsqu'il a été développé pendant la Première Guerre mondiale, l'idée était de permettre aux soldats de continuer à avancer malgré la douleur et d'avoir de l'énergie. En 2025, la prescription de tramadol passe sur ordonnance sécurisée, afin de limiter les risques d'abus et de dépendance. Pourquoi est-il si addictif ? Alors le tramadol est très addictif. Première fonction, c'est la fonction opiacée. Cette fonction antidouleur, elle est très addictive parce qu'elle stimule le circuit de la récompense, exactement comme la morphine. Et la deuxième fonction, c'est la fonction antidépressive qui peut être addictive, c'est-à-dire qu'il provoque du bien-être, du côté récréatif, ce qui peut provoquer effectivement le besoin d'en reconsommer. Que faire si une personne a une addiction au tramadol ? Il faut se poser la question, à quel but il surconsomme le tramadol ? S'il surconsomme parce qu'il a mal, on va penser à une orientation vers la filière algologie, vers un médecin de centre antidouleur. S'il consomme à visée récréative, à visée de recherche de bien-être, on peut s'orienter vers la filière addictologique avec une orientation vers une consultation d'addictologie qui est gérée par l'EXAPA. Quels sont les signes du mésusage ? Les mêmes signes qu'une personne qui surconsomme des opiacés. Une dépression respiratoire, de la confusion, parfois même des overdoses, c'est-à-dire des comas, peuvent amener, dans certains cas, jusqu'au décès. Qu'est-ce qui doit nous alerter en tant que professionnels ? Le tramadol est un opiacé de synthèse, donc au même titre que les autres opiacés de synthèse, que sont l'oxycodone et le fentanyl, il y a des forts risques addictifs. Donc il ne faut pas hésiter, si vous savez qu'un patient est sous tramadol, à vous poser immédiatement la question de savoir est-ce qu'il y a un mésusage. Il existe 3 échelles qui peuvent être utiles. La première, c'est l'échelle Hort, qui permet d'évaluer le risque de mésusage avant même la prescription. Ensuite, on a l'échelle POMI, qui sert à dépister un mésusage en cours de traitement. Et enfin, CAO, l'échelle des symptômes de sevrage opiacé, qui aide à repérer et évaluer les signes de sevrage lors d'une diminution ou en arrêt de traitement. Voici le témoignage de Muriel, qui prenait du tramadol depuis plusieurs semaines et l'a arrêté sans décroissance progressive. Mon médecin généraliste m'a prescrit du tramadol, donc 50 mg le matin, 50 mg le soir. Sans efficacité, ça n'avait rien amélioré. Je suis allée voir ma rhumatologue qui m'a represcrit du tramadol avec des doses plus fortes. Le matin, 100 mg le soir, plus des 50 mg à prendre au cours de la journée si besoin. Donc les douleurs étaient tellement fortes que du coup j'ai pris mes 50 mg. Sachant qu'au bout d'un certain temps, au niveau douleur, c'était inefficace. De la somnolence, des nausées, et puis problème d'intestin. Ça m'a énervé le fait que ça ne change rien à ma problématique. J'arrivais pas à voir ma rhumato, du coup j'ai décidé de tout arrêter. Je me suis retrouvée en manque. J'ai compris après sur le tard, j'ai eu beaucoup de frissons, j'avais des idées noires, j'avais des hallucinations, j'étais pas bien du tout, envie de repousser tout le monde, où je dormais pas, l'impression d'être toujours éveillée, toujours avec la douleur, et senti vraiment au fond du trou, et j'avais plus envie de vivre en soi. C'est vraiment le fait de penser à mon petit-fils et de me dire non, il a peut-être des parents, mais t'es sa mamie, il a encore besoin de toi, et il faut que tu restes. Est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise ? Je pense qu'il aurait fallu l'information complémentaire, notamment de la part de la pharmacie ou du praticien, pour me dire attention, n'arrêtez surtout pas ce médicament comme ça, quoi. Qu'on me prévienne qu'il y avait un risque de manque si j'arrêtais les médicaments de but en blanc. Si je réalise qu'un collègue consomme des stupéfiants ou utilise des médicaments dans la pharmacie. Puisqu'on parle de stupéfiants, mais il y a une grande différence entre prendre un paracétamol pour un mal de tête et s'auto-administrer du tramadol ou de la codéine. C'est pas pareil, surtout sans suivi médical. Donc si un collègue prend ce type de traitement sans encadrement médical, ça signifie probablement qu'il traverse une difficulté et qu'il a besoin d'aide. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il ne se rend pas compte de la situation. Donc pour ça, je pense que c'est utile d'alerter l'encadrement pour ces 2 raisons. 1, la sécurité des patients.
parce que le tramadol, c'est pas non plus un médicament sans effet secondaire. Puis pour la sécurité du soignant lui-même, en fait, parce que la frontière entre un usage ponctuel pour soulager une douleur et une dépendance, elle est vite arrivée. Et donc plus on est aidé, plus on évite de tomber dans ce type d'addiction. Je pense que c'est bien pour tout le monde, et donc du coup, on signale cette situation à l'encadrement. Signaler, ça ne veut pas dire dénoncer, ça ne veut pas dire faire de la délation, ça veut dire aider ses collègues et donc aider les patients. À bientôt pour une prochaine Minute Club.